le début du premier confinement, le gouvernement a déployé des mesures de soutien à l'économie. Ces diverses mesures ont permis de limiter les effets de la mise à l'arrêt ou au ralenti de nombreux secteurs, notamment industriels. Le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en septembre dernier vient en prolongement de ces mesures. Néanmoins, il a été fondé sur l'impact du premier confinement alors même que la fin de la crise est incertaine. L'industrie est l'un des principaux secteurs bénéficiaires. Pourtant, on peut se demander si ces mesures seront suffisantes pour préserver et renforcer notre base productive. En effet, le plan est conçu de manière relativement classique quand la crise ne l'est absolument pas. Le moment est donc critique pour notre industrie qui fait face à une menace de décrochage que le plan de relance semble sous-estimer. Cohésion, compétitivité et écologie sont au cœur du plan de relance, dont la mesure principale est la baisse de 10 milliards des impôts de production. Et 1 milliard seront également consacrés aux relocalisations. Certaines mesures non fléchées directement vers les industriels pourront également leur profiter, comme celle sur la formation. Bien que sur cette dernière, elle semble relativement insuffisante pour accompagner les mutations à venir dans notre économie et les conséquences sociales semblent largement sous-estimées. Ainsi, le plan de relance soulève des questions. Premièrement, un risque d'effet de saupoudrage. Il existe de nombreuses mesures, mais on peut se questionner sur l'impact durable qu'elles auront sur l'économie. Deuxièmement, un risque d'attirer des chasseurs de primes et de favoriser des comportements opportunistes. En effet, les entreprises n'ont pas forcément les moyens humains nécessaires pour remplir tous les dossiers d'aide. Troisièmement, la capacité réelle de décaissement et donc l'impact sur l'économie. Par exemple, sur les 57 milliards d'euros annoncés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, seulement 25 milliards ont été décaissés 10 ans après l'annonce. Quatrièmement, le transfert de certaines mesures prévues vers le plan de relance. Cinquièmement, un questionnement sur l'impact réel des investissements. L'outil productif français est vieillissant, on le sait. Les investissements doivent donc en priorité favoriser la modernisation pour améliorer la productivité, la différenciation, l'adaptation à la demande et le rapatriement de volume sur les sites de production français. Sixièmement, un faible impact sur la création d'emplois. On peut également craindre une bureaucratisation du soutien à l'industrie avec une multiplication des dispositifs et une complexité des dossiers qui retardent l'apport d'argent aux entreprises. L'insuffisant soutien également à la mutation des grands groupes publics ou parapublics qui peuvent appuyer la mutation de notre économie. Enfin, l'absence ou la faible demande de contrepartie aux bénéficiaires. Le gouvernement a fait le choix d'une politique de l'offre, considérant que les ménages avaient été épargnés au regard des mesures de chômage partiel. Il s'agit ici d'une vision macroéconomique qui ne prend pas en compte la disparité des situations avec une perte de revenus pour de nombreux ménages, risquant d'accentuer les inégalités. En outre, le contexte morose et le manque de perspective vont accentuer les mécanismes d'épargne de précaution au détriment de la consommation. La France risque donc de souffrir d'une double faiblesse. Une demande interne en berne et une capacité d'exportation relativement faible. Or, le meilleur soutien à l'industrie française est d'avoir une demande structurée pour des produits français. Le PGE a permis de temporiser les problèmes de trésorerie des entreprises qui, pour plusieurs d'entre elles, l'ont demandé par sécurité, mais a également augmenté leur niveau d'endettement. Il a également permis de maintenir en vie artificiellement des entreprises. Un indicateur interpelle. Moins 40% de défaillances d'entreprises en septembre 2020 par rapport à septembre 2019. Ainsi, que va-t-il se passer quand les PGE arriveront à échéance? Autre sujet, les mesures de renforcement des fonds propres ne sont pas à la hauteur des besoins. Le renforcement des fonds propres est nécessaire pour assurer la capacité d'autofinancement des entreprises et leur donner une capacité à résister aux chocs futurs. Les prêts participatifs sont une réponse, mais il faut aller plus loin, en revoyant les échéances de remboursement et en donnant à l'État un rôle d'assureur en dernier ressort pour encourager les particuliers à investir, donc mobiliser cette épargne, tout en rémunérant l'État pour sa fonction d'assureur. Enfin, si la baisse des impôts de production répond à une demande des entreprises, il s'agit d'une mesure structurelle et non conjoncturelle dont les effets ne seront pas immédiats. S'ils apportent une réponse à la compétitivité des entreprises, cette mesure prive également les collectivités locales d'une ressource.
Or, on sait que la capacité d'investissement local est un facteur d'attractivité pour nos territoires, qui eux aussi devront rebondir post-crise. Le moment est historique pour redresser notre industrie. Mais au-delà du plan de relance, il faut se doter d'une vision et de moyens à la hauteur de la période. Aux industriels de se moderniser, de faire évoluer leur modèle économique, d'investir dans l'innovation et le capital humain. Aux pouvoirs publics nationaux et européens de se doter des moyens pour protéger nos actifs stratégiques et pour préserver notre économie de produits importés, ne respectant ni nos standards environnementaux, ni nos standards sociaux de production.